Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Pour la fête de Saint Joseph, la liturgie nous fait entendre ce passage qu'on intitule « Le songe de Joseph ». On oublie peut-être l'enjeu de la réponse de Joseph en ce qui concerne la vie de Marie, sa promise. Si Joseph répudie publiquement Marie, eh bien, Marie est passible de la lapidation en raison de son infidélité supposée. La grandeur du choix de Joseph est, dans un premier temps, de sauver Marie d'un châtiment suprême redouté. Mais son choix est plus grand que cela. Jésus accueille Jésus dans la lignée de David et lui donne le nom qui révèle sa mission de sauveur. Le Seigneur sauve. Il était un homme juste, nous dit l'Évangile de Matthieu, c'est-à-dire qu'il se conforme pleinement à la parole de Dieu qu'il écoute avec foi et accomplit en silence. On peut dire que Jésus est le contraire des pharisiens dont nous avons entendu parler hier. Il agit discrètement. C'est l'homme qui ne dit pas un mot dans l'Évangile, mais son action auprès de Jésus a été déterminante puisqu'il sauve l'enfant de la mort des mains d'Hérode et lui apprend à vivre selon la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, il ne manque pas d'hommes et de femmes qui agissent dans la discrétion et qui préparent l'avenir pour leurs frères. Nous connaissons tous les Restos du Cœur. Il existe une autre association appelée Pain partagé, qui agit dans l'espace rural où la précarité est moins visible. Cela demande aux bénévoles de cette association de collecter des denrées alimentaires, de composer des paniers, de les vendre à un prix modique, et même d'envisager de créer des ateliers cuisine pour que les bénéficiaires se nourrissent de production locale. Le souci de cette association est de faire avec les gens, de redonner aux gens une capacité d'agir, de reprendre la maîtrise de leur vie. Cela prend beaucoup de temps, mais le bien ne fait pas de bruit. Il redonne la vie et la joie. L'évangile du jour était commenté par le père Pierre Lemaître, prêtre coopérateur au service de la paroisse Saint-Thérèse